Shalom, shalom, soyez bénis, chers frères et sœurs, que la grâce, la paix, Seigneur, soit avec vous. Sur le prophète Elijah Yeshua, le Galiléen, évêque Seigneur des Églises éternelles internationales. Ce soir, je veux vous exhorter, vous encourager à demander, à savoir demander ce qui convient lorsque vous priez. Amen. Vous savez, beaucoup de personnes prient, beaucoup de chrétiens prient et ne voient pas l'exaucement à leur prière, ne voient pas leur demande exaucé. Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens n'ont pas compris que lorsque nous prions, nous ne devons pas demander à Dieu ce qui est dans notre intérêt, mais plutôt ce qui est dans l'intérêt de Dieu. Amen. Mais plutôt ce qui est dans l'intérêt de Dieu. Amen. Et la Bible nous dit quoi? La Bible parle de Anne, chaque année, allait à Silo pour prier avec son mari pour adorer Dieu. Et cette femme cherchait un enfant. Cette femme était stérile, comme on peut le dire. Mais regardez, pendant plusieurs années, quand elle montait avec son mari Elkana, elle pouvait demander à Dieu, donne-moi un enfant pour que les gens sachent que je ne suis pas stérile. Donne-moi un enfant pour que les gens sachent que je ne suis pas, mon ventre n'est pas un ventre cimetière. Donne-moi un enfant pour que les gens sachent que je suis ta servante, je suis vraiment celle que tu aimes. Mais Dieu n'a jamais exaucé Anne pour toutes ces raisons ou pour tous ces prétextes. Amen. Jusqu'au jour où Anne a compris que ce qu'elle demandait, elle devait tout simplement demander selon le besoin de Dieu. Elle devait le demander selon le besoin de Dieu. Vous devez comprendre une chose. Quand vous priez, vous ne devez pas demander ce qui est de votre intérêt, mais ce qui est dans l'intérêt du Seigneur, ce qui est dans l'intérêt de Dieu. C'est là la clé majeure de l'exaucement. Prier selon sa volonté, demander ce qui convient au Seigneur. Et voilà que ce jour, elle va prier et elle va dire à Dieu, si tu me donnes un enfant, je te le donnerai. Parce qu'en fait, le besoin d'Anne devait être le besoin de Dieu. Si Anne voyait qu'elle avait besoin d'un enfant, elle devait s'assurer que Dieu aussi avait besoin d'un enfant. Et Dieu avait besoin de cet enfant. Pourquoi? Pour assurer la relève, parce qu'il avait rejeté Élie et ses enfants, et Dieu avait besoin d'un nouveau sacrificateur, un prophète, quelqu'un qui prendrait les rênes, quelqu'un qui conduirait son peuple. Amen. Et quand Anne a prié, quand Anne l'a demandé au Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que Dieu a exaucé Anne parce que cette fois-ci, elle a prié non pas selon ses désirs, non pas selon sa volonté, mais selon la volonté du Seigneur. Anne a été exaucée. Bien-aimés frères et sœurs, je veux vous dire une chose. Quand vous priez, vous devez prier dans l'intérêt du royaume. Vous devez prier selon la volonté du Seigneur. Vous devez comprendre que le besoin de Dieu est votre besoin. Et Dieu ne satisfera pas votre besoin. Dieu satisfera lui son besoin. Et en satisfaisant lui son besoin, il satisfera aussi votre besoin. Quand Anne a eu un enfant dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 2, quand Anne a eu cet enfant, la Bible déclare qu'elle l'a mis à la disposition du Seigneur, elle l'a prêté à l'Éternel. Et Samuel est resté au service du Seigneur tous les jours de sa vie. Amen. Grande leçon. Amen. Grande leçon. Qu'est-ce qui convient de demander quand vous priez? Vous devez savoir que vous ne devez pas demander à Dieu. Je vous exhorte. Vous pouvez le faire, mais il serait plus avantageux dans la prière que vous demandez à Dieu la puissance du Saint-Esprit, que vous demandez à Dieu de faire pour vous ce qui est dans son intérêt, faisant pleinement confiance au Seigneur, sachant que l'intérêt de Dieu est notre intérêt. La Bible nous dit quelque chose de fort, quelque chose de formidable, c'est que en Luc, le chapitre 11, le verset 1 à 13, la Bible nous parle là du Seigneur qui était un jour dans un endroit en train de prier, et après avoir prié, ses disciples l'ont approché pour lui dire, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Et le Seigneur leur a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, tout, vous connaissez cette prière. Amen. Mais regardez ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit au verset 13,
dernier verset de ce paragraphe que je viens de donner, il dit au verset 13, combien à plus forte, si vous qui êtes aussi mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien à plus forte raison votre Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Vous voyez qu'il dit ici le Saint-Esprit. Il ne dit pas une voiture, il ne dit pas une maison, il ne dit pas de l'argent. Il dit le Saint-Esprit. Pourquoi le Seigneur parle du Saint-Esprit? Parce que effectivement, ici, il ne s'agit pas du Saint-Esprit dans sa mission de sauveur. Non. Ici, il s'agit ici du Saint-Esprit dans sa mission, dans sa dimension de puissance, de revêtement. Donc, quand Jésus parle et il dit que, comme il y a plus forte raison, votre Père Céleste ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit, il parle de la puissance du Saint-Esprit. Car vous savez qu'on ne demande pas le Saint-Esprit. Lorsque nous confessons Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur, quand nous le recevons, le Saint-Esprit vient comme gage, comme signe que nous sommes vraiment sauvés, comme signe que nous avons vraiment reçu le salut. Le Saint-Esprit vient de lui-même quand la foi est là, quand la confession a été faite. Mais ici, Jésus parle du Saint-Esprit qu'on reçoit par la prière. Et en fait, il parle de la puissance du Saint-Esprit. Donc, le Seigneur te dit que quand nous prions, nous les croyants, nous devons plutôt rechercher la puissance du Saint-Esprit, parce que la puissance du Saint-Esprit, écoutez-moi bien, vaut plus que l'or, vaut plus que les diamants, vaut plus que toutes choses. Écoutez-moi bien, si la puissance du Saint-Esprit est sur vous, si la faveur de Dieu est sur vous, alors tout ce que vous voulez, vous l'obtenez. Tout ce que vous désirez, vous l'obtenez. C'est en ce sens qu'il dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus. Amen. Donc, lorsque nous trouvons le Saint-Esprit, nous trouvons la vie. Lorsque nous trouvons le Saint-Esprit, nous trouvons la guérison. Lorsque nous trouvons le Saint-Esprit, nous trouvons l'argent. Lorsque nous trouvons le Saint-Esprit, nous trouvons des maisons. Lorsque nous trouvons le Saint-Esprit, nous trouvons la santé. Lorsque nous trouvons le Saint-Esprit, nous trouvons tout ce qu'un homme peut désirer pour s'épanouir dans la vie. En réalité, quand la puissance de Dieu vient sur nous, nous avons tout ce qui est nécessaire pour nous épanouir dans la vie. Et combien de fois est-ce que cela est vrai, frère? Écoutez-moi bien, vous n'avez pas besoin de demander à Dieu le mariage, vous n'avez pas besoin de demander à Dieu la voiture, vous n'avez pas besoin de demander à Dieu une maison, vous n'avez pas besoin de demander à Dieu un compte bancaire bien fourni. Vous avez tout simplement besoin de demander à Dieu de vous donner la puissance du Saint-Esprit. Si la puissance du Saint-Esprit est sur vous, écoutez-moi bien, toutes les portes s'ouvriront. Tout ce que vous désirez, vous l'obtiendrez. Toutes les bénédictions que vous souhaitez, vous l'obtiendrez. C'est vraiment cela que je voulais partager avec vous ce soir. C'est vraiment cette réflexion que je voulais partager avec vous sur la parole de Dieu pour dire que lorsque vous priez, demandez ce qui est dans l'intérêt de Dieu. Demandez à Dieu ce qui est dans son intérêt et non ce qui est dans votre intérêt. Amen. Amen. Et c'est ce que Jésus a appris à ses disciples dans le livre de Luc, le chapitre 11, le verset 1 à 13. Demandez le Saint-Esprit, demandez ce qui est en accord avec la parole de Dieu, demandez ce qui est nécessaire pour que vous exerciez le ministère, demandez ce qui est important pour que vous soyez efficace pour Dieu, demandez ce qu'il vous faut pour vous outiller dans l'œuvre à laquelle Dieu vous a appelé et vous verrez que tout ce qui est vos besoins, tout ce qui rentre en ligne pour votre subsistance, tout ce qui est nécessaire pour votre bien-être vous sera donné parce que la puissance de Dieu ne vient pas sans la bénédiction, sans la bénédiction. La puissance de Dieu ne vient pas sans l'argent. La puissance de Dieu ne vient pas sans les maisons. La puissance de Dieu ne vient pas sans les voitures. Quand vous avez la puissance de Dieu, vous avez l'argent, vous avez l'or, vous avez les maisons, vous avez les renommées, vous avez le succès, vous avez tout ce qu'un homme peut désirer. Alors je voudrais ce soir vous exhorter, vous encourager et vous dire que sachez prier. Sachez vraiment prier et demander à Dieu ce qui est dans l'intérêt de Dieu. C'est ce que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Je voudrais vous exhorter à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.